Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle de l'attachement. Vous savez qu'en psychologie comme ailleurs, comme ça, il y a des concepts à la mode. Aujourd'hui on parle beaucoup de l'attachement, hier on parlait de résilience, aujourd'hui on parle aussi de l'enfant à haut potentiel intellectuel, les HPI, qui ne font que parler de l'enfant précoce, surdoué, en avance, qui a toujours existé et qui existera toujours. Alors qu'est-ce que c'est que cet attachement dont on parle? L'attachement, c'est l'ensemble des liens qui unissent deux personnes. L'attachement se conçoit dans un premier temps dans une relation duelle, mais il peut s'étendre à d'autres personnes. Et il se caractérise par trois phases successives, cet attachement. La première phase, c'est d'abord, bien évidemment, la découverte de l'autre. La découverte de l'autre, première phase. Deuxième phase, c'est la connaissance de l'autre. C'est peut-être la plus importante, la connaissance de l'autre. Connaissance qui se fait heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. Elle se fait progressivement, cette connaissance de l'autre, connaissance qui crée l'attachement. On connaît l'autre, on sait ce qu'il pense, comment il fonctionne, ce à quoi il aspire, etc., ses émotions, ses sentiments. Et enfin, la troisième phase, on partage avec lui. La troisième phase, tout cela se fait un petit peu de façon plus ou moins concomitante, bien sûr. Troisième phase, on partage avec l'autre, on va partager un certain nombre d'activités, on va échanger avec lui, on va faire des projets en commun, etc. C'est la notion de partage. Alors, trois phases. D'abord, découverte de l'autre, connaissance de l'autre, et ensuite partage. Je voudrais maintenant qu'on s'arrête sur trois types d'attachements particuliers. Le premier, c'est l'attachement positif, l'attachement constructif. Il se caractérise par le partage, précisément, mais aussi par la notion d'empathie, mais d'empathie partagée, c'est-à-dire qu'on se met à la place de l'autre, mais ça fonctionne dans les deux sens. Deuxième type d'attachement, c'est l'attachement maternel, qui contredit en quelque sorte un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire dans l'attachement maternel, l'empathie ne fonctionne bien sûr que dans un sens. Celui de la maman se met à la place du bébé pour pouvoir apporter une réponse globalement satisfaisante à ses besoins. Et la notion d'attachement particulier, maternel et particulier, dans la mesure où pendant 9 mois, effectivement, se créent des liens qui sont à nul autre pareils. Et enfin, le troisième type d'attachement, qui est une sorte de faux attachement, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que dans un sens. Il y a quelqu'un qui peut dire « Oh là là, je suis très attaché à cette personne, nous sommes très attachés ensemble », mais en fait, c'est un faux attachement dans la mesure où il ne fonctionne que dans un sens et qui relève plus de la dépendance, dans la mesure où l'autre ne partage pas du tout la même chose, n'a pas du tout les mêmes sentiments, n'est pas du tout dans la même empathie que celui qui évoque ce sentiment-là. Donc vous voyez, en fait, cette notion d'attachement, ce n'est pas véritablement un concept nouveau. Et ça me rappelle cet aphorisme qui consiste à dire, vous savez, on ne découvre rien. On ne découvre rien en psychologie comme ailleurs. On ne fait simplement que de mettre des mots, des définitions, des formules sur des phénomènes qu'on a déjà vus ou vécus, mais que l'on n'avait pas justement précisément définis jusqu'ici. C'est sur cette réflexion que je vous invite à nous retrouver dans une prochaine chronique. Allez, au revoir.